Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé récemment dans ma newsletter, nous allons parler de macOS Catalina, le tout nouveau système d'exploitation qu'Apple vient de sortir. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, c'est pas bien du tout. Il va falloir le faire tout de suite. Je mets le lien pour cela en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Mais donc, ce nouveau système succède à macOS Mojave. Comme à chaque fois que l'on met à jour un système d'exploitation, il y a des précautions à prendre. Mais avec Catalina, il y aura plus de précautions à prendre par rapport à d'habitude. C'est pour cela que je réalise cette vidéo rapidement malgré ma voix complètement cassée. Cette mise à jour du système Mac pourrait effectivement se révéler très problématique pour votre ordinateur si vous ne suivez pas les conseils que je vais vous donner. Mais bon, si vous les suivez, pas de panique, tout se passera bien lorsque vous déciderez de passer à Catalina. Alors, pour commencer, comme je viens de le dire, à chaque mise à jour d'un système d'exploitation, il y a des précautions à prendre avant et pendant la mise à jour du système. Donc, avant de voir les précautions spécifiques au passage à Catalina, et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas faire deux fois la même chose, je vous renvoie vers la vidéo de l'année dernière pour les précautions habituelles, vidéo dans laquelle j'ai détaillé tout ce qu'il faut savoir lors d'une mise à jour système. Donc, si vous n'êtes pas encore passé à Catalina, vous mettez la vidéo actuelle en pause et vous allez tout de suite voir la vidéo de l'année dernière. Le lien est en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Mais attention, après l'avoir vu, vous revenez ici parce que j'ai un point très important à rajouter, point qui n'existait pas l'année dernière. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez vu la vidéo de l'année dernière et que vous êtes prêts pour que l'on parle ensemble d'une particularité de macOS Catalina. Ce dernier est en effet le premier système Mac à gérer exclusivement des applications 64 bits. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un logiciel 64 bits ou un logiciel 32 bits. Disons que c'est la mixture des développeurs et que vous n'avez pas besoin de connaître cette différence pour vous servir d'un ordinateur, en l'occurrence ici d'un Mac. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Catalina ne peut fonctionner que avec des logiciels 64 bits. Et là, vous devez commencer à deviner le problème qui en découle. Il se passera quoi quand vous installerez Catalina si vous utilisez encore des applications 32 bits? Eh bien, elles ne se lanceront plus. Votre Mac ne plantera pas, mais les applications en question ne s'ouvriront plus. Donc, avant d'installer Catalina, il va falloir se demander si vous utilisez encore des apps 32 bits. Avant de vous montrer plusieurs techniques qui vous permettront de répondre à cette question, je fais une petite aparté. Je me doute qu'à cet endroit de la vidéo, certains d'entre vous ont envie de brûler Apple en place publique parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi le constructeur des Mac arrête le support des logiciels 32 bits. En fait, il faut bien comprendre deux choses. La première, c'est que l'architecture du système Mac a commencé à migrer vers le 64 bits avec Snow Leopard, macOS 10 version 10.6. Or, ce dernier est sorti en 2009. Ça fait quand même 10 ans. Et cela fait plusieurs années qu'Apple conseille très fortement aux développeurs d'applications de ne développer leurs applications que en 64 bits, puisqu'un jour, un système finira par ne plus prendre en charge le 32 bits. Et d'ailleurs, depuis plus d'un an, Apple a déclaré que Mojave serait le dernier système Mac à pouvoir lancer des applications 32 bits. Donc on peut critiquer Apple sur plein de points, mais là-dessus, on ne peut pas dire qu'ils prennent les développeurs en traître. La deuxième chose importante à bien comprendre, c'est que si Apple supprime la gestion des logiciels 32 bits, ce n'est pas pour vous embêter ou vous obliger à racheter un Mac. D'ailleurs, Mojave continuera à fonctionner sans problème sur votre Mac actuel pendant plusieurs années. En fait, cette suppression se fait pour des bonnes raisons. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, déjà parce que même si je connais un peu le sujet, je ne suis pas du tout développeur, donc je ne suis pas à l'abri de raconter quelques bêtises, et surtout parce que cela ne change pas la situation. Catalina ne gère plus les applications 32 bits. Bon, la partie est finie, attaquons-nous maintenant au cœur du problème. Comment savoir si vous utilisez encore des logiciels 32 bits? Alors, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez demander à votre Mac actuel de ne démarrer qu'en 64 bits, c'est possible et cela vous permettra de savoir quelles applications peuvent se lancer. Mais cela implique l'utilisation du terminal et si vous oubliez certaines commandes, cela risque d'être problématique. Donc je préfère ne pas développer ce point. Si vraiment vous souhaitez réaliser à tout prix, vous trouverez rapidement la procédure sur Internet. Mais il n'y a pas besoin d'effectuer cela pour avoir votre réponse. Déjà, ce sera ma première technique, si vous utilisez très souvent certaines applications, vous allez les ouvrir. Je vais prendre l'exemple d'une application Text Wrangler, qui est un logiciel gratuit qui me sert lorsque je mets à jour certaines pages de mon site internet. Maintenant qu'il est lancé, je vais ouvrir le moniteur d'activité. Voilà. Ce dernier me permet de visualiser tout ce qui est ouvert. D'ailleurs, pas que les applications, il me montre également tous les processus utilisés, notamment par le système. Alors, Text Wrangler est ici. Comment je vais savoir s'il est codé en 64 bits ou en 32 bits? Eh bien, je vais tout simplement demander au moniteur d'activité de m'afficher cela. Je vais donc demander le type.
Et voilà. Mauvaise nouvelle pour moi, Text Wrangler est une application 32 bits, donc cette version de l'app ne fonctionnera pas avec Catalina. Conclusion, il va falloir que je regarde si une mise à jour sera écrite en 64 bits. Bon, en fait, j'ai déjà vérifié et il n'y en aura pas. Donc, je vais devoir abandonner ce logiciel. Mais ce n'est pas grave, j'en ai déjà trouvé d'autres qui me permettront de réaliser la même chose que Text Wrangler. Deuxième technique pour voir un peu qui ne survivra pas au passage à macOS Catalina, on va demander au Mac de nous lister ces applications. Dans le menu Pomme, je vais sur « À propos de ce Mac ». Ensuite, rapport système. Je descends un peu et j'ai dans les logiciels une catégorie qui s'appelle « Anciens logiciels ». Et là, je vais retrouver la liste des apps 32 bits qui ne pourront pas fonctionner avec macOS Catalina, du moins avec les versions installées sur mon portable. Je retombe d'ailleurs sur Text Wrangler. Alors, je vais maintenant insister sur deux points importants. Le premier point, ce n'est pas parce qu'une app est listée dans votre rapport système que vous ne pourrez plus l'utiliser. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site du développeur pour savoir s'il compte proposer une mise à jour, ou même si une mise à jour ne serait pas déjà disponible en 64 bits. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour Text Wrangler. Et le deuxième point important, c'est que malheureusement, vous aurez peut-être des logiciels 32 bits qui ne seront pas listés dans le rapport système. Autant dans le moniteur d'activité, si l'app est lancée, vous pouvez être sûr du résultat. Autant avec le rapport système, c'est une bonne idée de le lancer, mais il n'est pas fiable à 100%. Mais ce n'est pas grave, puisque je vais maintenant vous proposer une troisième technique. Vous allez tout simplement lancer un utilitaire conçu pour détecter la présence des apps 32 bits. Alors, il y en a plein qui existent. Personnellement, j'ai essayé celui-là. Si vous en avez déjà un, ne le changez pas. Si vous n'en avez pas, téléchargez celui que j'ai utilisé chez moi. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, une fois cette app téléchargée, vous allez tout simplement scanner le dossier application. Alors évidemment, si vous placez des logiciels ailleurs que dans ce dossier, il faudra penser également à les scanner, ces autres dossiers. Mais bon, pour ma part, je mets tout dans application et je vous invite d'ailleurs à faire de même, sauf cas très particulier. Bon, le scan la plupart du temps prendra quelques secondes, mais si vous avez pas mal d'applications, cela peut monter à quelques minutes. Donc ne soyez pas étonnés si ça dure un petit peu. Mais dans tous les cas, une fois fini, vous allez pouvoir regarder ce qu'il en est de votre capacité à passer tout de suite sur Catalina. Dans le cas de mon Mac portable, il y aura quelques modifications à effectuer. Alors, je le redis, ce que j'entends par modification, c'est dans un premier temps vérifier si une app, encore en 32 bits, n'existerait pas en version plus récente en 64 bits. Et si ce n'est pas le cas, vérifier si le développeur n'annonce pas sur son site internet qu'une mise à jour permettant de fonctionner avec Catalina sortira prochainement. Et si vous faites chou blanc avec ces deux vérifications, il va falloir passer au plan B, remplacer ce logiciel par un autre qui réaliserait les mêmes actions. Et avec ce plan B, nous allons toucher un point sensible, le temps que cela prendra. Si au début de cette vidéo, vous avez bien regardé celle de l'année précédente, que je vous ai conseillé, vous avez dû retenir que rien ne vous obligeait à effectuer dans les jours qui viennent la mise à jour de macOS. Vous avez le temps, ou du moins tant que cela ne pose pas un problème de faire fonctionner son Mac avec un système plus ancien que Catalina. Vous avez le temps. Je précise cela car en 2025, si vous êtes encore sur Mojave, inutile de vous dire que cela va commencer à être très gênant. Par exemple, si en 2025 vous souhaitez acheter une imprimante, vous aurez très certainement un problème avec les pilotes. Et donc il y a des chances que vous ne puissiez pas l'installer. Mais bon, on n'en est pas là. Vous pouvez vous permettre de prendre quelques semaines ou quelques mois pour remplacer les éventuels logiciels qui ne passeront jamais aux 64 bits. Bon, je vais bientôt clore cette vidéo, mais avant de le faire, je souhaiterais bien insister sur un point. Je vous ai peut-être fait peur avec ce fameux Catalina. Or, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est que vous soyez au courant de la réalité. Catalina va marquer un tournant sur les Mac. Alors, qu'on soit bien clair, ce n'est pas le tournant le plus important ou le plus compliqué que les systèmes Mac ont connu. Le passage au processeur Intel, le passage à macOS 10 ou même, bon, ça je n'ai pas connu, le passage des processeurs 68K au PowerPC était autrement plus problématique et plus radical que le passage de Mojave à Catalina. Mais bon, dans tous les cas, le nouveau macOS représente un tournant et comme tout changement important, les risques encourus sont plus nombreux que pour les petits changements. Mais si vous suivez ce que je vous ai dit et surtout si vous réalisez plusieurs sauvegardes dont un clone avant de passer à Catalina, cela devrait se passer sans problème. Et au pire, ce n'est effectivement pas parce que toutes vos apps sont 64 bits qu'elles fonctionneront parfaitement avec Catalina, au pire donc ce problème sera résolu assez rapidement grâce au clone réalisé. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous, à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je demanderai à Catalina de planter complètement votre Mac.
Évidemment, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt!